Ce module vous est présenté par l'Union française pour la santé bucco-dentaire, qui est l'association de la profession qui regroupe les praticiens agissant en faveur de la prévention bucco-dentaire. Notre association est centre collaborateur pour l'Organisation mondiale de la santé pour le développement de nouveaux concepts d'éducation et de pratiques bucco-dentaires depuis 1998. Ce module va aborder la santé bucco-dentaire des personnes âgées, notamment en voie de perte d'autonomie, et les facteurs permettant de prévenir des situations de dénutrition. Notre public qui nous intéresse, ce sont des personnes qui sont en voie de dépendance avec des facteurs de fragilité, souvent des pathologies chroniques, qui peuvent avoir des influences, notamment aussi sur leur état de santé bucco-dentaire, mais leur santé dentaire aussi va avoir un impact très important aussi dans le processus de vieillissement et dans des facteurs favorisant des situations de dénutrition. Vis-à-vis de la santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes, c'est une situation très préoccupante que notre association suit depuis une vingtaine d'années, car c'est une véritable problématique de santé publique. Les personnes dépendantes ou en voie de dépendance ont un manque d'accès à l'hygiène, par des capacités cognitives ou physiques qui diminuent et qui ne permettent plus de maintenir une qualité d'hygiène suffisante au quotidien. Derrière, en résultent des populations avec de fortes pathologies bucco-dentaires, avec des lésions carieuses non traitées, avec des besoins d'extraction, avec aussi des besoins de prothèses pour remplacer des dents absentes ou des prothèses qui deviennent défaillantes avec le temps. La majorité des personnes âgées présentent un problème au niveau de la qualité d'hygiène, de plaques dentaires et aussi de tartre. Quand on regarde des personnes rentrant en établissement, ces nouveaux pensionnaires, à 42%, n'ont pas bénéficié de consultation depuis plus de 5 ans. C'est-à-dire qu'à l'arrivée dans un établissement, on hérite d'une situation qui s'est fortement dégradée depuis plusieurs années. Derrière, un manque d'accès à l'hygiène du quotidien, un manque d'accès à la bouche tout simplement, aux gestes d'hygiène par des tiers éventuellement, va provoquer aussi des difficultés d'accès aux soins. Puisqu'une personne qui n'a plus accès à sa bouche pour l'hygiène, il sera très compliqué après de pouvoir aussi d'avoir un accès lors de soins au cabinet dentaire pour cette personne-là qui n'est plus habituée à cet accès de la bouche. Pour la santé orale, il y a vraiment un enjeu de qualité de vie pour cette population. L'objectif est de ne pas avoir de douleurs dentaires, de pouvoir manger des aliments non mixés ou hachés, de conserver un lien social important avec l'esthétique et la communication. Il y a derrière un enjeu aussi fort de santé pour prévenir des pathologies infectieuses ou des surinfections et prévenir la dénutrition et contrôler les interactions avec les pathologies chroniques inflammatoires au niveau cardiovasculaire, diabète ou articulaire et aussi les facteurs liés favorisant éventuellement la maladie d'Alzheimer. Les objectifs de ce module, c'est une prise de conscience. Mieux connaître pour mieux intégrer l'enjeu de la thématique, connaître l'origine des pathologies, les déterminants de ces pathologies, les interrelations entre âge et santé orale, et puis aussi des éléments concrets. Voyons quelques données déjà sur le recours global au cabinet dentaire, qui est un élément important pour cette population dans les déterminants. 43% des plus de 55 ans sur l'année 2017 ont eu recours au cabinet dentaire à partir d'une étude réalisée par l'URPS, l'ORS des Pays de la Loire et l'UFSBD. On remarque que par rapport aux données de 2006, il y a une progression sur ces tranches d'âge. Par contre, il y a une forte inégalité à travers ces données. Car en effet, à partir de 65 ans, il y a une décroissance assez importante, continue, du taux de recours. Il y a une rupture du lien avec le chirurgien dentiste pour des personnes âgées, avec l'installation de cofacteurs de comorbidité et de dépendance. Ces données sont bien inférieures à la recommandation annuelle qui est conseillée pour l'ensemble des Français, voire une recommandation biannuelle par rapport à certaines pathologies ou situations à risque. Quand on regarde quelques données par rapport justement à ces personnes de plus de 55 ans avec des maladies chroniques, on voit que derrière, il y a un taux de recours annuel qui est supérieur pour les personnes n'ayant pas de pathologie par rapport à des personnes ayant des pathologies, et notamment des pathologies ayant de forts liens avec la santé bucco-dentaire. On remarque que ce sont ces personnes qui sont présentes sur ce schéma, dans cette zone ici, qui ont le moins bon suivi de l'état de santé bucco-dentaire. Pourtant, ce sont des personnes qui sont dans un parcours de soins, qui sont encadrées par des professionnels, mais le recours au cabinet dentaire, souvent,
ne fait pas partie du parcours de santé de ces personnes. Le vieillissement n'est pas identique au sein de la population. Nous allons avoir environ 20% des individus qui conservent des fonctions optimales. 50% de la population, par contre, va avoir des capacités fonctionnelles qui diminuent sans que l'on puisse l'attribuer vraiment à une maladie des organes. Et par contre, 30% de la population a un vieillissement avec morbidité. L'âge est un facteur bien sûr de risque pour les maladies chroniques. Les pathologies bucco-dentaires figurent parmi les causes et les conséquences les plus fréquentes de la dénutrition, qui est souvent observée dans le vieillissement avec morbidité. Pourquoi accompagner la santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes? Il y a vraiment un enjeu de santé, de qualité de vie, pour donner un environnement qui soit favorable à ces personnes. La santé dentaire est en interrelation avec la santé générale et les pathologies chroniques. Une mauvaise santé orale est un facteur de risque pour la dénutrition, la perte de l'estime de soi. La santé est définie comme un état complet de bien-être physique, mental et social et pas seulement l'absence d'infirmité ou de maladie. Agir auprès des personnes âgées dépendantes, c'est un enjeu de santé publique et de bien-être pour ces populations. Voyons quelques données pour mieux connaître l'enjeu de la santé orale. Déjà, les dents, elles participent au bien-être. C'est un outil d'alimentation, une bouche fonctionnelle et saine est importante. C'est un outil de communication, une bouche fonctionnelle va apporter aussi une fonction esthétique, une communication non verbale. Ça participe à la santé dans sa globalité, dans tous les déterminants définis par l'OMS. Voyons quelques éléments. Une bouche, c'est 32 dents. Chaque dent est importante. En effet, les incisives servent à couper, les canines à déchiqueter, les prémolaires et molaires à écraser le bol alimentaire, et donc c'est la première étape de la mastication, la bouche. Au-delà de l'attaque au niveau des aliments, de couper, déchirer, écraser, il y a aussi le mélange avec la salive et les enzymes salivaires qui vont permettre une première étape de la digestion. Voyons rapidement quelques éléments constitutifs de la dent. L'émail, c'est la couche superficielle qui est de 2 à 3 mm qui va former la coque vraiment extérieure visible. Cette substance est la substance minérale la plus dure de l'organisme. Elle est équivalente à la dureté de l'émail. Le corps de la dent est principalement constitué de ce qu'on appelle la dentine, qui est une substance aussi minérale mais beaucoup moins dense, qui est beaucoup plus poreuse et qui va aussi, si elle est exposée, favoriser des sensibilités au niveau de la dent s'il n'y a plus d'émail ou s'il y a une carie ou une fracture qui expose cette dentine, ou simplement un déchaussement dentaire. Nous avons à l'intérieur un véritable organe qui s'appelle la pulpe dentaire. Cette pulpe est constituée de vaisseaux, des artérioles, des vénules et aussi de fibres nerveuses. La dent est un organe à part entière. Cette dent, elle est attachée à l'organisme par ce qu'on appelle le ligament, qui sont des sortes d'amarres. Les dents, les gencives, baignent en permanence dans la salive, qui est un fluide précieux, avec de nombreuses fonctionnalités. Un pouvoir lubrifiant qui évite que les tissus collent, aussi avec un pouvoir de nettoyage naturel, bien sûr partiel, des dents, mais qui va permettre d'avoir un effet de balayage, de chasse d'eau en bouche, si on la stimule. La salive aussi a des éléments antibactériens. La salive a des éléments enzymatiques qui participent à la fonction digestive. C'est aussi une capacité d'avoir un pouvoir tampon. Le pouvoir tampon, c'est la capacité notamment de neutraliser l'acidité, car notamment les dents craignent vraiment l'acide en bouche. Et la salive a une capacité d'apporter des éléments qui favorisent la reminéralisation de l'émail et qui va contrer aussi les attaques acides. Pourquoi nos dents sont malades parfois? Eh bien derrière, en fait, il n'y a pas de fatalité. Les déterminants sont bien connus. L'origine, c'est une maladie ou des maladies bactériennes qui viennent notamment avec l'accumulation de ce qu'on appelle la plaque dentaire. Bien sûr, pour avoir des pathologies, il faut avoir des dents, des gencives qui soient présentes. Donc, toute la population va être concernée. Un moyen important, c'est que pour déclencher une pathologie, il faut la rencontre entre la plaque bactérienne, les dents, soit réalisée sur un certain temps. On n'a pas une pathologie bucco-dentaire en quelques heures. C'est par contre des facteurs répétés qui vont conduire à un déséquilibre et à des pathologies soit dentaires, soit gingivales.
Un facteur important pour pouvoir avoir une action bactérienne puissante, c'est aussi l'alimentation qui va donner le carburant en fait à la plaque bactérienne pour développer les pathologies. Donc le facteur temps est un facteur important en fait et la régularité des comportements ou des mauvais comportements en santé va être tout l'enjeu autour de la santé bucco-dentaire. Qu'est-ce que la plaque dentaire alors? La plaque dentaire, c'est un enduit jaune qu'on voit se déposer au fur et à mesure de la journée, des prises alimentaires aussi, qui est constitué essentiellement de bactéries, de débris alimentaires et de débris gingivaux. Et on va le retrouver en fait en l'absence du brossage ou quand le brossage est inefficace. Si elle est abondante, on peut la voir à l'œil nu ou simplement en grattant avec un petit instrument ou l'ongle la surface dentaire. C'est une expérience qu'on peut tous faire. Donc débris alimentaires, bactéries essentiellement autour de cette plaque dentaire. Alors on a dit que l'origine des pathologies bucco-dentaires, que ce soit au niveau des dents et des gencives, c'était une origine bactérienne avec la plaque bactérienne qui se déposait sur les surfaces. Donc selon sa composition et sa localisation, on va avoir différents effets. On va avoir une production d'acide déjà, qui va être fait par certaines bactéries à partir des glucides. Là-dessus, les sucres, comme on dit communément, vont être transformés en acide. Et cet acide, ça va attaquer la surface dentaire et provoquer ce qu'on appelle les caries, qui est donc une dissolution de l'émail dentaire par une attaque bactérienne qui produit de l'acide. On va avoir aussi certaines familles qui vont produire des enzymes, des toxines, qui elles vont agresser directement les gencives et aussi après l'os, qu'on appelle après au niveau des pathologies, les maladies parodontales et parodontopathies. Au niveau des caries, donc l'effet concret, c'est la visualisation petit à petit d'une cavité, une destruction progressive de l'ensemble de la dent si rien n'est fait. Et au niveau donc gingival, c'est une attaque superficielle de la gencive, mais qui va devenir profonde et qui va aussi se répandre à l'os. Et petit à petit, on va avoir une diminution en fait de la gencive et de l'os qui peut aboutir jusqu'à la perte de la dent. Donc, maladie des dents, c'est les maladies carieuses liées à l'acidité avec une destruction progressive des tissus. Voilà ce qu'on peut constater dans des bouches délabrées où il n'y a pas eu d'entretien régulier et absence de soins et de suivi au cabinet dentaire depuis un moment. C'est une situation très fréquente. L'installation d'une maladie carieuse, c'est une maladie qui est progressive, qui va devenir au départ superficielle, qui va attaquer juste la couche de l'émail, qui peut à ce stade-là éventuellement être réversible. Parce qu'on va pouvoir avoir des phénomènes de reminéralisation. Par contre, à partir du moment où d'un point de vue microscopique, on passe à une cavité qui se forme au niveau de l'émail, elle devient irréversible et nécessitera des soins au chirurgien dentiste pour pouvoir l'arrêter. Progressivement, cette carie s'installe et va rentrer en profondeur dessus. Les pathologies carieuses initiales ne sont pas douloureuses et dans le temps, par contre, avec la profondeur qui s'installe, on peut avoir des sensibilités qui peuvent être variables selon les individus et selon le moment. Ces lésions carieuses, si elles ne sont pas prises en charge, vont continuer et vont atteindre l'intérieur de la dent, le nerf, la pulpe, et là peuvent provoquer des situations d'urgence, notamment avec des fortes douleurs. En fait, il y a une inflammation importante à l'intérieur de la dent qui fait un peu comme cocotte minute. La dent est un organe rigide, ça gonfle au niveau de la pulpe, et là, ça déclenche une douleur parce que les fibres nerveuses de l'organe dentaire sont comprimées. Si on ne fait rien, au bout d'un moment, il y a une nécrose complète de la dent avec la possibilité d'avoir une infection qui se propage au-delà de la dent au sein de l'organisme. Pour les maladies de gencives, on a donc une inflammation qui devient chronique avec des enzymes et des toxines qui irritent la gencive, qui s'installent, qui peuvent éventuellement aussi durcir et former ce qu'on appelle le tartre au niveau de la plaque dentaire, donc qui se transforme en tartre, se minéralise. Et ces bactéries qui persistent dans le temps, au fur et à mesure des années, vont provoquer une gingivite. C'est une inflammation superficielle qui, à ce stade, peut être réversible. Et on va rentrer dans ce qu'on appelle les parodontites à partir du moment où il y a un tissu osseux qui est détruit et gingival aussi, de manière irréversible. Parce que l'os ne repousse pas. C'est un élément important à prendre en compte qui peut aller jusqu'à la perte de la dent. Comme je l'évoquais, les parodontites chez l'adulte, c'est une maladie très fréquente. C'est la première pathologie supérieure aux caries.
C'est une pathologie lente qui est donc d'origine inflammatoire, qui va diffuser des toxines, des molécules pro-inflammatoires et des bactéries dans la circulation sanguine. Donc derrière, il y a de fortes interactions systémiques avec notamment des personnes ayant des pathologies chroniques pour leur santé. Voyons quelques éléments autour du vieillissement et de la santé bucco-dentaire. Avec le vieillissement, on a des risques de détérioration. On va avoir une baisse de la force musculaire qui va être accentuée s'il y a des dents qui sont absentes là-dessus. Donc derrière des difficultés de mastication, on a aussi un phénomène physiologique qui est la baisse de la salivation en quantité mais aussi en qualité avec une salive souvent qui va être moins protectrice derrière et donc avec éventuellement des facteurs de risque sur les pathologies bucco-dentaires qui augmentent en fait avec un risque caries qui peut être supérieur et des inflammations aussi qui peuvent s'accélérer en bouche parce qu'on va avoir moins cet agent protecteur. En plus, on a une réparation au niveau des muqueuses qui se fait moins bien avec l'âge. Là-dessus, tous les tissus cicatrisent beaucoup plus lentement. À ça s'ajoutent aussi des troubles moteurs, cognitifs qui empêchent une hygiène de qualité en bouche. On a la répercussion aussi de certaines pathologies générales sur la bouche qui vont permettre une détérioration, une accentuation en fait d'une situation à risque pour les personnes qui sont en vieillissement. Une bouche qui se détériore, ça a aussi de fortes répercussions psychologiques derrière. C'est une perte de l'estime de soi, une perte de confiance, une diminution de la communication, un repli derrière, qui est un cercle vicieux. C'est aussi des freins qui s'installent avec l'âge, avec des problèmes à se mobiliser, à se prendre en charge, une honte à consulter d'une situation qui se dégrade, la peur aussi de la douleur, la peur aussi du coup avec souvent une désinformation médiatique qui dit que les soins dentaires sont chers. Or, il y a des couvertures qui sont largement présentes, notamment sur toute la partie volet de soins conservateurs, de chirurgie, de soins préventifs et aussi avec le 100% santé, un panier prothétique qui est pris en charge à 100%, quelle que soit sa mutuelle. Derrière, il faut aussi pouvoir avoir la capacité de connaître tout ça. Donc il faut, à partir des freins, les travailler et transformer tout ça en levier d'action finalement. Cercle vicieux entre état de santé dentaire, qui est vraiment intimement lié après avec des répercussions sur l'état général et la qualité de vie. C'est un triptyque important à prendre en compte. On va avoir aussi des répercussions des pathologies générales directement sur l'état bucco-dentaire ou de traitement. On a avec l'âge un vieillissement, une sécheresse buccale qui peut s'installer, qui peut être concomitante aussi liée à des pathologies. Derrière, c'est un risque carieux qui va éventuellement s'accroître. On va avoir des médicaments qui vont provoquer une sécheresse buccale par une hypo ou voire une aciélie complète, notamment toute la famille des neurotropes. Le diabète va avoir une influence importante aussi sur les tissus gingivaux et une plus grande fréquence à des parodontopathies. La maladie de Parkinson va effectivement aussi provoquer par exemple des troubles articulaires beaucoup plus importants, des sécheresses aussi buccales avec les médications. Une personne qui a une radiothérapie de la face va avoir aussi une xérostomie, une atteinte au niveau de ses muqueuses là-dessus et une baisse de la salivation. Certains médicaments pour l'ostéoporose, les biphosphonates, vont avoir des impacts directs aussi sur la qualité osseuse, sur des risques de nécrose derrière liés à des inflammations. Le traitement aussi pour l'épilepsie, le dihydran, peut provoquer des hyperplasies gingivales très importantes et donc des difficultés après derrière au quotidien. Des pertes d'équilibre liées à des difficultés aussi à se mouvoir peuvent provoquer des traumatismes dentaires avec des fractures, voire des pertes dentaires. Voici quelques situations cliniques qu'on trouve généralement, avec par exemple la présence d'abcès chez des personnes avec une perte d'autonomie. On va retrouver aussi des caries multiples, on va avoir des blessures par des prothèses qui sont plus adaptées par exemple derrière. Concrètement, voilà comment ça se matérialise. La bouche qui se détériore, c'est vraiment une réelle souffrance derrière, avec par exemple une bouche qui n'est pas appareillée, une capacité masticatoire qui ne va plus être existante. Donc derrière, ça va être aussi des sélections alimentaires et des dénutritions qui s'installent. C'est une absence de communication par honte, par aussi difficulté à se faire comprendre.
Voilà, par exemple, sans appareillage, des bouches qui se creusent, des affaissements de la face, effectivement, qui reflètent après pour la personne une image dégradée et une situation de déprime en fait qui s'installe et de perte de goût à la vie. Malnutrition et santé bucco-dentaire, c'est quelque chose intimement lié. Un mauvais état bucco-dentaire, des pathologies, des dents absentes, une perturbation du goût, des troubles en fait psychologiques par rapport à la situation vont entraîner derrière une sélection alimentaire avec une alimentation qui va être forcément plus molle, donc plus sucrée, avec moins de protéines. Or, on sait que sur une population vieillissante, le besoin en protéines ne diminue pas, mais augmente, puisqu'on devrait quasiment avoir le double derrière, puisqu'on a un métabolisme qui est beaucoup moins efficient. Derrière, on aboutit à des situations donc, de malnutrition par cet état bucco-dentaire dégradé. On a une sous-alimentation qui déclenche une inappétence, petit à petit une anorexie qui s'installe, et derrière aussi un impact direct sur le système immunitaire et sur plus de possibilités d'avoir des affections en fait pour la personne. On va avoir donc difficultés masticatoires, sélection avec moins de protéines, derrière qui va engendrer aussi une fonte de la masse musculaire. Alors sur l'ensemble de l'organisme, mais aussi en bouche. Et on va avoir une répercussion, un cercle qui s'installe avec effectivement une difficulté masticatoire qui augmente derrière de plus en plus. On est dans un cercle vicieux complet où s'installe complètement la dénutrition dans cette spirale souvent bien connue en fait derrière de la dénutrition avec souvent la première étape derrière qui est une bouche qui n'est plus fonctionnelle avec des pathologies. Voyons certaines données autour de la santé bucco-dentaire et les liens avec la santé générale. Les dents, l'hygiène bucco-dentaire, la santé générale, un trio de chocs et des interrelations fortes. Effectivement, la bouche est au cœur de la santé. Un problème dentaire va avoir une répercussion directe, effectivement, sur la santé générale, notamment s'il y a des pathologies chroniques qui s'installent. Quelques répercussions au niveau de la santé générale par rapport à une situation dentaire délabrée. Donc en cas de douleur, derrière, effectivement, on va avoir un fort retentissement puisque la sueur orale est une des zones les plus énervées et ça va se traduire sur l'ensemble en fait de l'état de la personne. Avec aussi, comme on vient de le voir, des difficultés à s'alimenter et qui vont donc entraîner une situation de dénutrition, avec un déficit immunitaire en fait qui va s'installer effectivement avec cette diminution de l'alimentation, avec des muscles au niveau de l'organisme qui sont plus faibles, donc plus de risque de chute. Et puis le diabète, on va avoir une interrelation forte puisque un diabète non équilibré va effectivement avoir des incidences sur les maladies notamment de gencives, mais aussi ces maladies de gencives vont avoir des impacts directs aussi sur la régulation de la glycémie. Il y a une interrelation très forte. Si on veut agir pour améliorer la santé bucco-dentaire et prévenir des situations de malnutrition, il faut commencer par améliorer les pratiques d'hygiène. Effectivement, comme on l'a vu, les pathologies sont des pathologies d'origine bactérienne et donc c'est les gestes du quotidien qui vont être essentiels pour pouvoir les prévenir, mais même commencer à traiter des situations pathologiques. En effet, une gencive inflammatoire ou des pathologies cariodieuses, en améliorant l'hygiène du quotidien, on va diminuer l'inflammation et ça va commencer le traitement. Ça va aussi permettre de reminéraliser par exemple des situations carieuses et donc les soins qui seront apportés en cabinet dentaire après seront de meilleure qualité. Donc vous avez bien compris que la santé orale, en fait, c'est une affaire de prévention à tout âge, notamment quand la dépendance s'installe pour prévenir la dénutrition. Sur la prévention des maladies bucco-dentaires, on a 4 leviers d'action. L'alimentation, le fluor, le brossage efficace et un suivi régulier par chirurgien dentiste qui vont permettre donc de lutter contre les pathologies bucco-dentaires. L'hygiène bucco-dentaire, c'est l'incontournable, matin et soir, après les repas. C'est un besoin essentiel pour n'importe quelle personne tout au long de la vie, et notamment si on est en situation de dépendance, il faut pouvoir accompagner aussi cette hygiène. C'est un besoin essentiel pour la personne, et l'hygiène va durer pendant 2 minutes. L'hygiène bucco-dentaire, c'est une toilette de la bouche, des dents, de la gencive, ou si éventuellement des prothèses, en dehors de soins médicaux spécifiques prescrits. Ça fait partie intégrante de la toilette du quotidien.
Il faut donc pouvoir établir en cas de dépendance un programme de soins en accord avec la personne et en adéquation avec ses capacités physiques et mentales. Dans le cadre de l'hygiène bucco-dentaire, il est important de s'adapter au degré de dépendance de la personne et d'établir un protocole d'hygiène personnalisé. Le point important, c'est de repérer, d'évaluer notamment la compréhension des aptitudes physiques de la personne vis-à-vis des besoins en hygiène bucco-dentaire. On va avoir 3 profils populationnels. On va avoir des personnes âgées qui sont autonomes. Ces personnes âgées, il va être important de maintenir en fait leur autonomie en les conseillant, en les motivant et en évaluant régulièrement la qualité de leurs gestes. Derrière, c'est quelque chose qui est réévalué régulièrement tous les 6 mois, car il faut pouvoir repérer éventuellement un glissement vers une perte d'autonomie. Nous avons une population qui va être âgée avec des besoins d'assistance, qui gardent certaines capacités mais qui sont affaiblis pour certains gestes. Là-dessus, il faut pouvoir définir un programme d'aide, ne pas faire spécialement avec la totalité à la place de la personne, mais voir comment on peut l'aider. Et les personnes qui sont complètement dépendantes là-dessus, où elles ont besoin qu'un tiers réalise vraiment l'hygiène bucco-dentaire, cette toilette buccale. Le brossage, ça doit être méthodique. Quelques rappels clés avec donc le brossage qui se fait avec haut et bas de manière séparée. On va utiliser une technique de rouleau, on va brosser de la gencive vers la dent et on va parcourir l'ensemble des dents petit à petit pour ne pas oublier de dents. C'est aussi un nettoyage interdentaire. L'hygiène bucco-dentaire, c'est pas que le brossage avec la brosse à dents, c'est aussi le nettoyage interdentaire. Là où la brosse à dents ne peut pas passer, ça peut être, notamment avec l'âge, des brossettes interdentaires. Attention à certains outils qui peuvent être utilisés de temps en temps à mauvais escient. Les bâtonnets, notamment imbibés d'acide citrique, sont vraiment très mauvais. Nous avons vu que l'acide, ce n'est pas l'ami des dents, donc c'est un mauvais outil de temps en temps qui peut être utilisé sur des personnes dépendantes pour réaliser l'hygiène. On ne réalise pas l'hygiène avec ces bâtonnets. Par contre, on peut avoir des bâtonnets non imprégnés en mousse assez gros qui permettent éventuellement d'appliquer des solutions des bains de bouche sur des personnes notamment en fin de vie. Et on a aussi des aides, par exemple des cale-bouches qui aident à maintenir la bouche ouverte sur des personnes qui ont du mal à garder une bouche ouverte pendant le brossage. Donc ce sont des aides notamment qui existent, différents produits derrière. Pour faciliter l'hygiène de personnes qui ont des difficultés, notamment, il existe des moyens d'adapter l'ergonomie avec des manches qui enveloppent la brosse à dents pour avoir une meilleure préhension. La brosse à dents électrique aussi est un outil intéressant puisque la brosse à dents électrique ne nécessite pas de mouvement mais nécessite juste de positionner dent par dent. C'est un outil qui a été développé notamment pour des populations handicapées à l'origine. Dans l'hygiène, un point important, ça va être l'utilisation du fluor dans le dentifrice. Le fluor, c'est un élément minéral qu'on peut retrouver notamment dans l'alimentation qui va renforcer l'émail et qui va diminuer donc le risque carieux. Le fluor, c'est un produit qui va donc rendre un émail plus dur face à l'acide des bactéries, mais aussi qui va... Au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, un point important, ça va être l'utilisation aussi du dentifrice fluoré. C'est un indispensable de l'hygiène tout au long de la vie, quel que soit l'âge. Le fluor est un élément, comme on l'a vu, qui était important en prévention carieuse pour renforcer la dent, mais aussi pour pouvoir commencer à reminéraliser si éventuellement il y a une attaque acide qui s'est produite. Le dentifrice s'utilise 2 fois par jour et au moins pendant 2 minutes, il faut le laisser agir sur les dents. À la fin du brossage, on recrache l'excès de dentifrice, on rince les lèvres, mais on ne rince pas les dents. On veut laisser un léger film sur les dents pour prolonger le temps d'action du fluor. Le fluor, c'est quelque chose qui doit être encadré. Il y a un risque carieux qui va déterminer le profil dentifrice à utiliser. De manière standard, tous les dentifrices qu'on va retrouver dans la grande distribution, en parapharmacie ou pharmacie, ça va être un dentifrice sans risque spécifique, en vente libre, entre 1000 et 1500 ppm qui est particules par million de fluor. Pour des situations à risque, par exemple des personnes qui ont moins de salivation, on va pouvoir utiliser un dentifrice à haute teneur en fluor à 2500 ppm qui va lui être un statut médicament, donc en vente uniquement en pharmacie, mais qui est en vente libre. Pour des profils de patients à haut risque, on va avoir aussi à disposition des dentifrices à très haute teneur en fluor, eux aussi ayant un statut de médicament disponible donc uniquement en pharmacie. Sur le facteur alimentation, il y a 2 points à prendre en compte. La composition des aliments qui va déterminer notamment le pouvoir cariogène
Et on voit ici quelques éléments représentatifs. La boisson du quotidien, c'est l'eau qui est favorable à la santé bucco-dentaire. Tout ce qui est produit gras comme le beurre, le fromage, ce sont des éléments qui sont plutôt favorables à la santé bucco-dentaire. Viande, poisson, légumes aussi. Tout ce qui va être fruits secs aussi, ce sont des corps gras, pas de soucis particuliers. On va commencer à avoir un risque qui augmente, par exemple sur du chocolat noir. Alors, le chocolat noir n'est pas dans le plus cariogène, parce que le chocolat noir, en fait, pur, là-dessus, ça va être un chocolat qui est essentiellement composé de corps gras. Après, on va monter dans les risques carieux avec l'acidité, notamment des fruits, qui ont aussi du fructose, donc un sucre, avec les glucides contenus, par exemple, aussi dans le pain. Le sucre n'est pas l'élément le plus cariogène. Souvent, on dit haro sur le sucre. Non, le sucre, en fait, il va être assez vite évacué en bouche, donc il va avoir une faible persistance. Par contre, ce qui accroche bien en bouche, c'est notamment, par exemple, les barres de céréales ou les céréales du petit déjeuner ou des éléments qui vont coller aux dents. Et par exemple, dans les éléments à plus haut risque carieux, on va retrouver un fruit qui est la banane, qui est un élément qui colle beaucoup aux dents, qui va avoir une longue persistance. On va retrouver aussi les sodas, qu'ils soient light ou pas. Ce qui compte, c'est l'acidité qui va directement attaquer la dent. Et on va avoir des éléments avec des sucres cachés. Par exemple, nous avons dans les gâteaux apéritifs ou les chips une forte quantité de glucides. Dans l'alimentation, nous allons retrouver différents nutriments. Les nutriments énergétiques, le point clé, ce sont les glucides, effectivement, autour de la santé bucco-dentaire qui vont donner le carburant aux bactéries pour se développer et fabriquer l'acide. Les lipides, eux, sont des facteurs plutôt protecteurs au niveau des surfaces dentaires parce que ça limite l'adhésion bactérienne. Les protéines ont peu d'impact sur la santé bucco-dentaire. On va avoir aussi des nutriments non énergétiques qui, eux, n'ont pas d'impact négatif sur la santé bucco-dentaire. Les vitamines, les minéraux, les fibres, l'eau, qui au contraire sont plutôt favorables, bien sûr, à une bonne santé. Au-delà de la composition des aliments, ce qui va vraiment être important, c'est le rythme alimentaire. Effectivement, chaque prise alimentaire va déclencher une acidité en bouche. Et si la majeure partie de la journée est dans une zone acide, on est dans une situation de déséquilibre qui va donc provoquer des pathologies bucco-dentaires. Donc, ce qui va être important, c'est pas forcément la quantité, mais c'est aussi la fréquence des prises. Et chez les personnes âgées, notamment, parfois on est obligé d'avoir une alimentation fonctionnée. Donc derrière, c'est un risque accru au niveau carieux, ce qui nécessite qu'on ait un protocole d'hygiène qui soit renforcé par rapport à cette augmentation inhérente à la dépendance. La visite chez le chirurgien dentiste, qui va être un point clé dans ces éléments de prévention, ça doit s'adapter en fonction du risque de la personne et des besoins, entre 6 mois et 1 an si tout va bien. Le dentiste, il va être là pour contrôler, pour conseiller, détecter et soigner si problème. Ça va être le coach en fait autour des besoins de la santé bucco-dentaire. Il est important par contre lors d'une consultation au chirurgien dentiste de bien fournir les antécédents généraux car ces actes sont des actes chirurgicaux et ils peuvent avoir des interactions avec des pathologies ou des traitements. Dans le cadre d'un repérage d'une situation potentiellement à risque de dénutrition pour une personne, il y a une question essentielle à poser. Quelle est la date de dernière visite? Est-ce que cette visite date de plus d'1 an? Derrière, c'est un facteur important dans le bilan. Au niveau de la consultation, il n'y a pas d'acte contre-indiqué vis-à-vis de l'âge. On peut avoir de temps en temps des contre-indications temporaires ou des adaptations liées à un traitement. Dans certains cas, cette prise en charge sera peut-être nécessaire pour certains actes en milieu hospitalier, notamment par exemple dans le cadre de certains anticoagulants. L'adaptation, par contre, elle va être nécessaire. Effectivement, le plan de traitement doit s'adapter en fonction des pathologies de la personne, de son degré d'autonomie et de ses capacités psychiques derrière à pouvoir réaliser son hygiène ou aussi à recevoir des soins. Les objectifs de la visite au cabinet dentaire, c'est de pouvoir assainir la cavité bucco-dentaire s'il y a besoin et d'apporter donc un confort au patient avec éventuellement une prise en charge prothétique adaptée qui va permettre de retrouver une capacité masticatoire qui va limiter les risques de dénutrition. Derrière, bien sûr, sur une personne en voie de dépendance, il sera peut-être nécessaire de faire des compromis dans le cadre du plan de traitement
pour s'adapter aux réels besoins individuels de la personne et de ses capacités. Un point important, c'est le bilan médical. Le chirurgien dentiste a besoin des antécédents généraux. Il y a notamment à repérer les capacités de risque osclérien éventuellement vis-à-vis de certaines pathologies, les antécédents chirurgicaux ou éventuellement des interventions chirurgicales à venir qui peuvent nécessiter d'éradiquer des foyers infectieux de manière rapide. Est-ce qu'il y a des allergies? Est-ce qu'il y a des traitements en cours, notamment les biphosphonates, qui peuvent avoir des interactions lors de soins et notamment des graves problèmes de cicatrisation dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a des anticoagulants ou des antiplaquettaires qui peuvent nécessiter quelques adaptations dans ce cas, dans la prise en charge des soins, mais pas de contre-indication d'acte? Il y a un point important aussi, c'est le relais des familles, de leur rappeler l'importance de la santé bucco-dentaire pour leurs parents derrière au quotidien, l'importance de veiller à ce que le parent dispose du matériel d'hygiène et éventuellement de l'aider s'il y a besoin au quotidien, et puis l'importance d'avoir un suivi vers le chirurgien dentiste qui soit régulier. Et là-dessus, les familles souvent pensent que c'est du superflu, or c'est un besoin essentiel pour leurs parents. Quelques éléments de synthèse. Pour prévenir la dénutrition, il est important de s'assurer que le patient ne souffre pas, que sa cavité puisse être fonctionnelle. Il faut veiller au port éventuellement des prothèses, à son hygiène bucco-dentaire au quotidien. Le point clé là-dessus au niveau bucco-dentaire, c'est vraiment la conservation d'une hygiène bucco-dentaire satisfaisante, effectivement, ou de la rétablir ou de l'appuyer s'il y a besoin en fonction de la personne. Il faut faire passer le message de prendre soin de la santé bucco-dentaire tout au long de sa vie et notamment quand on vieillit, aux patients, à son entourage, à l'ensemble des membres de l'équipe médicale, aux médecins aussi, à tous ceux qui l'entourent et de penser à ne pas rompre le lien vers le cabinet dentaire quand la dépendance s'installe. Il faut lutter contre les idées reçues. Le vieillissement, ce n'est pas forcément un édentement. Et pas de dents, pas d'hygiène, c'est quelque chose qui est faux aussi. Un dernier point, c'est d'éviter les situations d'urgence. L'urgence, ça marque un échec en fait du quotidien. La situation d'urgence, c'est la pire situation de rencontre entre le professionnel, entre le chirurgien dentiste et son équipe, et aussi vis-à-vis de l'entourage de la personne. Il est nécessaire d'entrer dans une visite régulière du chirurgien dentiste, d'anticiper les besoins de soins. C'est une démarche durable qui permet d'inscrire le suivi au cabinet dentaire dans un contexte détendu, au long cours, qui va permettre une meilleure prise en charge pour la personne. Il est nécessaire aussi d'accompagner ça par une hygiène bucco-dentaire satisfaisante au quotidien pour la personne, qui va permettre aussi d'améliorer l'accès à des soins de qualité au cabinet dentaire. Et cette hygiène, c'est la première étape du traitement quand il y a des pathologies à domicile. Ça va permettre de reminéraliser, de diminuer l'inflammation. Un outil de ressource qui est destiné à l'origine pour les établissements médico-sociaux de personnes dépendantes, mais qui peut être intéressant, qui donne des repères, que nous avions publié avec Agir Carco, qui est disponible sur notre site internet gratuitement en téléchargement. Vous le retrouvez dans la rubrique Nos actions, personnes âgées, guide à télécharger qui est gratuit. Pour terminer ce point clé, voici les recommandations indispensables tout au long de la vie et notamment d'autant plus quand on vieillit. C'est de maintenir un brossage 2 fois par jour, matin et soir pendant 2 minutes avec l'utilisation d'un dentifrice fluoré, d'utiliser aussi des outils pour l'hygiène interdentaire, de maintenir une visite au moins 1 fois par an, d'avoir une alimentation variée et équilibrée tout au long de la vie.